Et coucou mes amis, j'espère que vous allez tous bien et puis bienvenue aussi aux nouvelles personnes qui ont intégré la chaîne. Tout d'abord, voilà, je voulais déjà vous remercier pour tous vos commentaires et vos likes et aussi pour votre bienveillance. Et puis donc je voulais aussi également répondre à certains commentaire sur lequel, en tout cas, voilà, il y a eu, je m'en fiche de la critique, vous le savez très bien, même si parfois je peux être touché par certaines choses, mais de là à me faire attaquer sur mon physique ou parce que j'ai une barbe et que, entre guillemets, je ressemble à un islamique, bon, parenthèse fermée, ce n'est pas le sujet, d'accord, on n'est pas du tout dans ça, d'accord, donc moi, je suis là en tout cas pour essayer de vous apporter des réponses, pour essayer en tout cas de vous guider et par rapport à ce que moi je peux ressentir. J'ai, je me suis rendu compte aussi également que je ne sais pas si c'est ma vidéo sur les dangers de la spiritualité qui a fait en tout cas un espèce de déclic parce que je me suis rendu compte que pas mal de personnes du coup avaient aussi fait des vidéos en tout cas un petit peu pour exprimer aussi ce qu'ils ressentaient et comment est-ce qu'ils voyaient les choses et je trouve ça en tout cas très bien. Si c'est moi qui ai déclenché les choses, tant mieux. Si c'est en tout cas dans le cadre collectif et que c'est un éveil en tout cas collectif, tant mieux aussi en tout cas. Je ne cherche pas voilà, à déclencher quoi que ce soit, si ça peut aider certaines personnes en tout cas à pouvoir faire aussi comme moi et en tout cas essayer de toucher un maximum de personnes pour essayer en tout cas de pas faire bloc parce que c'est pas le but, ce n'est pas le but non plus de combattre, d'accord, mais plutôt d'être dans l'éveil et de comprendre en tout cas tout ce qui est en train de se produire. Dans la vidéo des dangers de la spiritualité, je voulais parler d'un sujet, mais j'ai totalement zappé, et c'était notamment par rapport au masque, d'accord. Et là aussi, je vais faire une petite parenthèse, puisque là aussi, on m'a dit que j'étais inconscient de dire ce genre de choses, parce que je donnais le mauvais exemple par rapport au masque. Je ne vous ai jamais dit quoi que ce soit, ou je ne vous ai imposé quoi que ce soit par rapport au masque. Vous faites ce que vous voulez, d'accord. Je respecte moi-même les règles, d'accord. Quand je sors, je mets mon masque. Quand je vais travailler, je mets mon masque, etc., etc. Bref, j'ai juste dit ce que moi je pensais par rapport à ça. Ensuite, voilà, par rapport à cette histoire-là, je voulais vous raconter, en tout cas, si vous connaissez, enfin moi je connais cette histoire depuis très longtemps, la loi des 100 singes, d'accord. Et je pense qu'on est un petit peu, je vais pas dire que c'est dans cette histoire-là parce que on nous isole en fait les uns des autres, on nous fait perdre un petit peu le contact et la connexion entre nous, d'accord. Alors, mis à part effectivement dans certains cadres où effectivement on est en tout cas assez proche, notamment voilà moi dans le cadre de ma formation avec mes collègues, voilà on est quand même voilà on a de la proximité, on fait quand même tout de même attention avec les gestes barrières, mais voilà il y a tout de même quand même cette proximité. Et donc la loi des 100 singes, pour juste vous expliquer très rapidement, vous pouvez aussi aller voir sur internet, c'est en fait donc on a appris en tout cas à un singe, donc on lui a appris à un singe en tout cas à nettoyer un fruit avant de le manger. Et donc ce singe du coup l'a transmis euh, à ses autres en tout cas congénères, on va dire, et qui du coup ça a globalisé quelque part une forme d'apprentissage. Mais ce qui s'est produit, c'est que dans l'île qui était en face, dont il n'y avait aucune communication entre ces deux camps, euh, il s'est avéré que dans l'île d'en face, ces singes-là ont intégré aussi le fait de nettoyer le fruit avant de le manger. Donc c'est ce qu'on appelle la loi des 100 singes, c'est-à-dire que plus en masse on va en tout cas intégrer quelque chose et plus on va pouvoir en tout cas transmettre les choses, alors pas forcément par la parole, mais c'est plutôt énergétique, d'accord, que ça se produit. Donc, ce qui se passe, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, on nous empêche plus ou moins de parler, on nous empêche plus ou moins de, de nous rendre libres finalement, puisqu'on est un petit peu, en tout cas, je trouve qu'on est très vissé au niveau de la liberté. Et j'ai quand même un sentiment assez profond. Et c'est vrai que j'ai reçu aussi certains emails me confirmant un petit peu ça. Mais voilà, je ne vais pas être forcément d'accord avec ce que je vais, de ce qu'on va m'envoyer. Mais en termes de ressenti, j'ai l'impression qu'après les vacances de Toussaint, il va se produire quelque chose. Alors,
pas attention, je ne fais pas d'alerte à la catastrophe, pas du tout, mais je pense qu'on va nous pondre quelque chose qui va encore une fois de plus nous mettre dans une situation de blocage, d'accord? Alors je ne pourrais pas vous dire exactement ce que ça sera, mais je pense qu'on tend vers un probable confinement ou ce genre de choses. Je voulais aussi vous faire, enfin, je dérive encore une fois, mais euh, à l'époque où il y a eu le film, je crois que c'est Divergente, non, c'est Hunger Game, pardon, Hunger Game. Dans ce film-là, en fait, quand j'ai vu qu'il y avait des districts, donc je crois qu'il y en a 11 ou 12 districts. Donc pour ceux je pense que tout le monde l'a vu ce film, en fait, donc il y a des districts, on est tous parqués avec des obligations et ce genre de choses. Enfin bon, bref, après, voilà, il y a le film, il y a le côté aussi fantastique derrière. Mais moi, à l'époque où ça m'a un petit peu choqué, donc le film est sorti, et quelques années après, dans le cadre de la gymnastique, euh, dans les compétitions, en fait, on appelait ça, donc on avait les départementales, les régionales et les zones. Et après, on a tout changé et au niveau des appellations, on a appelé ça des districts par rapport aux zones. Donc, déjà au niveau du sport, on a instauré le mot district pour que quelque part, ce mot ne devienne pas trop choquant au moment en tout cas où il va être sorti, tout comme je vous parlais du couvre-feu qui a été en tout cas tenté d'être instauré il y a quelques années et que là en tout cas on nous le pond parce que voilà entre guillemets je conçois qu'il peut y avoir vraiment des situations par rapport à ces heures-là mais honnêtement je ne vois pas en quoi ça change, notamment je ne comprends pas que par exemple on nous fait tout un cinéma par rapport à des protocoles sanitaires alors qu'on ne va pas forcément en faire autant pour les métros et les bus. Bref, voilà, c'est aussi, je pense, dans votre état d'esprit, vous pensez exactement la même chose et je pense que c'est que l'on se rejoint tous par rapport à ce que l'on peut penser par rapport à ça. Notamment, j'ai remarqué, alors je sais pas si je voulais, parce que des fois je perds la boule, mais je sais pas si je vous l'avais dit en début de vidéo, mais j'ai l'impression qu'en fait la vidéo que j'ai pu faire sur les dangers de la spiritualité, je sais pas si ça a réveillé certaines personnes ou pas, ou si parce que je fais pas forcément attention, parce que je n'ai pas forcément énormément le temps d'aller sur YouTube visionner des vidéos, mais j'ai l'impression que soit ça crée un impact et que du coup il y a des personnes, des YouTubeurs qui commencent un petit peu à parler de ce genre de choses, un petit peu à se dévoiler par rapport à ce qu'ils peuvent penser et par rapport à ce qu'ils peuvent voir dans le monde, ou c'est que tout simplement, voilà, c'est une coïncidence. Mais en tout cas, pour dire que je trouve qu'il va être quand même assez important que très rapidement, pas qu'on se révolte parce que c'est pas du tout le fait de se révolter ou de partir à la guerre ou de partir en combat, c'est pas ça, parce que c'est pas avec ça en tout cas qu'on gagnera. C'est plutôt avec la paix, c'est avec l'intelligence et c'est avec en tout cas un esprit libre, hein. N'oublions pas qu'à la base, euh, enfin, ce qui est en train de se produire actuellement en France, mais je pense que c'est pour tous les autres pays, mais le mot égalité, fraternité n'a plus du tout de sens, d'accord? Alors d'aujourd'hui, ça n'a pas de sens, puisqu'on est vraiment dans quelque chose où on doit des comptes, on doit en permanence rendre des comptes. Et puis ça, c'est quelque chose en tout cas qu'on a commencé à instaurer déjà depuis un certain temps. Les compteurs Linky, il ne faut pas rêver, c'est juste une façon de voir comment on vit, le téléphone portable. Enfin, tout ça, en fait, il y a en permanence quelque chose qui fait que on donne en fait des informations. Ne serait-ce que les cookies sur Internet, c'est juste pour récupérer des informations sur chaque individu. Il y a comme une espèce de recensement par rapport à des habitudes sur l'être humain et comment en tout cas on va pouvoir mieux cadrer un petit peu tout ça. N'oublions pas aussi que le maître mot, c'est diviser pour mieux régner. Et qu'est-ce qui se passe actuellement? C'est qu'on est en train de diviser quelque part l'être humain pour en tout cas mettre un règne qui va être... Enfin, j'ai comme le sentiment d'un nouveau règne en fait, hein. On va passer en tout cas sur une autre étape. J'ai vraiment l'impression qu'on va passer sur une autre étape, mais j'ose espérer qu'on ne se laissera pas faire par rapport à ça. Je voulais aussi également m'exprimer sur certains points par rapport à tout ce qui est voyance actuelle, donc sur les voyances personnelles. Je dis bien sur les voyances personnelles. Euh, Actuellement, je n'en fais plus. Ça fait depuis le mois de juin que je n'en fais plus. Tout simplement parce que déjà depuis le mois de juin,
Je ne ressens strictement aucun déblocage avant 2021. Notamment, je ne vois pas l'intérêt de vous faire des guidances personnelles pour vous, peut-être pour vous rassurer ou quoi que ce soit, alors que ça n'aura aucun sens de faire payer déjà en plus pour rien, pour qu'il n'y arrive rien, d'accord. Il faut intégrer que il n'y a pas que vous ou que vous qui avez des problèmes. C'est tout le monde qui est en train de rencontrer tout ça, qui est en train de se retrouver dans cette situation-là. Qu'elle peut être professionnelle, qu'elle peut être sentimentale, peu importe. Tout le monde est dans le même cas actuellement. Ne faites pas de votre cas quelque chose d'individuel, c'est collectif. D'accord. On est dans une situation où on le vit très très mal. Personnellement, je ne vais pas dire que j'ai fait un gros travail sur moi parce que je ne suis pas une personne qui travaille sur moi. Je vous le dis, moi je prends en tout cas, et c'est comme ça que, pardon, que j'ai été éduqué, c'est que tout ce qui ne tue pas rend plus fort et que en tout cas une épreuve sert à grandir. D'accord. Et je ne reste pas dans... Alors je peux rester quelques jours, quelques semaines dans le tourment, mais je ne vais pas en tout cas le nourrir. Tout simplement parce que d'agir comme ça n'aide pas déjà pour soi, ça n'aide pas non plus les autres, d'accord? Et ça ne dégage pas une très très bonne énergie. Il faut et tenter peut-être d'occuper ses journées ou d'occuper son esprit comme on le peut. Les choses sont comme ça, il faut juste accepter en se disant, bon, l'état actuel de la situation est ainsi, je l'accepte, je verrai plus tard. Mais en attendant, je ne me laisse pas abattre, je ne me laisse pas effondrer et je ne m'apitoie pas sur mon sort. D'accord. Le côté positif des guidances qui sont mensuelles sur YouTube, par exemple, on m'a demandé mais qu'est-ce qui fait que par rapport à des signes ou à ce genre de choses, est-ce que c'est vraiment en tout cas... Alors, je rappelle que le temps est fluide, d'accord. Alors, c'est vrai que c'est délicat de fixer ça sur un mois, de mettre donc c'est signe par signe, on fixe ça sur des mois, voilà. En voyance, c'est pas comme ça que ça se produit. Moi, personnellement, quand je fais des tirages personnels, ça va sur le départ du moment où la personne me consulte jusqu'à 3 à 5 ans. Je ne suis pas capable de vous dire qu'à telle date, à tel moment, il y a ça et ça. Il faut juste avoir confiance sur le moment et se dire, bon, quoi qu'il arrive, que ce soit dans 6, 1 an ou 2 ans, je sais que ça arrivera, mais voilà, je le mets dans un coin de ma tête, mais je continue à avancer et à vivre. Je ne me focalise pas sur quelque chose que l'on m'a dit et que je veux que ça arrive dans les 6 mois ou les 3 mois qui viennent. Dans les guidances sur YouTube, pourquoi est-ce que dans la majorité et dans la globalité, tout le monde fait ça mensuellement et de signe par signe? Parce que l'être humain a besoin d'une étiquette. D'accord. Si je faisais par exemple des guidances sans mettre un signe qui serait valable sur 3 à 6 mois, vous ne comprendriez pas. Vous vous direz c'est pas possible, je ne comprends pas comment est-ce que ça peut me parler, comment... Parce que tout simplement ça ne parlera pas à tout le monde, ça va parler à une petite poignée et qu'il faudrait en faire en récurrence, souvent, pour essayer d'impacter un maximum ses abonnés, puisque ceux qui sont connectés, ce sont généralement les abonnés qui sont sur la chaîne. D'accord. Donc le côté étiquette de signe par signe mensuel ou hebdomadaire permet de cadrer aussi quelque part, parce qu'on peut essayer de cadrer les choses, mais exemple, sur un tirage hebdomadaire, il faut se dire que ça peut être sur 3 semaines, par exemple. Sur un tirage mensuel, ça peut être 3 à 6 mois. Les personnes n'avancent pas au même stade. Les énergies ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Les influences planétaires ne sont pas les mêmes pour tout le monde non plus. Tout le monde n'a pas le même thème astral. D'accord. Un exemple, moi si je prends mon thème astral, alors c'est un peu compliqué, c'est vrai que si je vous explique tout ça et que vous n'êtes pas dans l'astrologie, vous n'allez pas forcément comprendre. Mais par exemple, dans un thème astral, tout le monde a une part de fortune, donc qui se trouve en tout cas dans votre thème astral. Et moi, par exemple, de ma naissance jusqu'à 2019, je crois, ou 2018, 2010, non 2019, de ma naissance à 2019, ma part de fortune était squeezée totalement.
Donc c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir, si vous connaissez Christine Haas, du coup voilà avec qui en tout cas j'avais eu un dialogue par rapport à mon thème astral. Et du coup, voilà, c'est vrai que quand elle m'a dit, oula, c'est vrai qu'au niveau de ta part de fortune, du coup, ça a été en tout cas très bloqué. Et c'est vrai que j'ai vécu de ma naissance jusqu'à 2019 énormément de difficultés. Alors, sur le plan financier, j'étais pas forcément choqué parce que, comme je l'expliquais déjà dans un des commentaires, puisque quand on m'a dit que par rapport à ce que j'ai dit dans les dangers de la spiritualité par rapport au matériel, faut faire très attention au degré de comment vous voyez le matériel. Moi, je suis d'une famille très pauvre, d'accord? J'ai connu la misère, j'ai connu ce que c'était de ne pas avoir à manger, d'accord? C'était des repas où on avait du pain très dur, hein, qui était comme ça, qu'on devait faire tremper. Alors parfois c'était dans du café parce qu'on n'avait que du café. Des fois on n'avait pas de lait ou on coupait le lait avec de l'eau parce qu'il fallait que pour que mes frères et ma sœur, en tout cas, on ait suffisamment pour tout le monde. C'était le même bain pour toute la famille. Enfin voilà, vous voyez en tout cas dans la situation. Et c'est vrai que j'ai eu cette chance quelque part d'avoir une notion du matériel euh, du minimum. Voilà, quand je parle du matériel, c'est d'avoir de quoi avoir un toit, de quoi avoir pour dormir, pour s'alimenter, pour un véhicule pour aller travailler. Voilà, ça reste dans la simplicité. Je ne vous parle pas d'une maison de 500 mètres carrés avec piscine, big jardin. Voilà, absolument pas. Donc là, j'ai un petit peu donc dérivé sur le sujet. Mais voilà, et je sais plus du coup en plus de quoi je parlais, donc ça c'est très dérangeant. C'est très dérangeant parce que je me suis un petit peu égaré. Je ne sais plus de quoi je vous parlais. Zut alors, c'est grave ça, c'est grave ici. Ah oui, par rapport aux guidances. Oui, par rapport aux guidances, par rapport à ce que c'était, voilà, en tout cas, qu'on avait besoin en tout cas d'une étiquette. Donc voilà, en tout cas pour en revenir à ça, on a besoin en tout cas que tout le monde, on est tous pareils, on a tous besoin de mettre un mot, de mettre quelque chose sur ou une distance ou en termes de temps, mais là actuellement vraiment voilà c'est comme ça. Euh, sur quoi aussi je voulais revenir, je ne vais pas revenir sur le Covid parce que du coup je pense qu'il y a assez de sujets par rapport à ça et que je pense que vous savez tous plus ou moins quelle est en tout cas la situation actuelle par rapport à ça. Euh, Mais bon, c'est vrai que, il y a en tout cas quelque chose. Je ne sais pas ce que ça sera après le 2 novembre, je n'en sais rien. Je sais qu'il y a les élections aux États-Unis, il y a ce genre de choses, mais ça va aller bien plus loin que ça, je pense, hein, qu'il y a quelque chose. Déjà, notamment, avant qu'il y ait toute cette crise, j'avais fait déjà pas mal de rêves par rapport à des situations qui étaient un petit peu étranges, mais je ne les comprenais pas sur le coup, hein, ces rêves-là, parce que c'est vrai que je voyais beaucoup comment dire, beaucoup de panique, beaucoup de peur, mais surtout je voyais beaucoup de choses qui étaient contrôlées. Notamment dans un de mes rêves où ça m'a paru un petit peu étrange, ça a été tout ce qui était au niveau des commerces alimentaires. Qu'il fallait en tout cas être alors, c'était pas une puce, hein, il n'y avait pas une notion de puce, mais ça peut être ça, effectivement. Bon, je sais qu'après, dans la théorie du complot, il y a cette histoire de puce qu'on va nous implanter pour. Mais ça peut, voilà, ça peut être possible, hein, je reste pas fermé à ce genre de choses. Mais c'est vrai que dans le rêve que j'avais fait, c'était plutôt en tout cas une espèce de carte, en fait, qu'on devait avoir, mais si on ne l'avait pas, on ne pouvait pas s'alimenter, en fait. Et qu'il fallait en tout cas être dans une espèce d'obligation et que si on n'était pas dans les obligations, et notamment d'ailleurs, dans mon rêve, je vivais dans les bois, et et puis j'avais en tout cas récupéré un bébé, du coup qui avait été abandonné, enfin bon bref, ça part un petit peu, des fois les rêves, voilà, faut pas non plus tout prendre au pied de la lettre hein, dans les rêves. C'est vrai que j'ai la chance de aussi par rapport à ça, d'avoir une très très bonne analyse de mes rêves. J'arrive à faire la différence entre ce qui est pas réel, entre ce qui est enfin, ce qui est en tout cas lié par exemple à quelque chose que j'aurais vu à la télé ou quoi que ce soit, et ce qui va être vraiment en tout cas d'ordre prémonitoire. Et c'est vrai que là j'avais quand même ce sentiment d'une notion un petit peu prémonitoire. Et surtout que c'était très lié en tout cas à certains pays du Maghreb. Donc bon,
Je ne sais pas si ça va être lié en tout cas à ça ou pas, mais c'est vrai que c'était en tout cas très difficile pour ces pays-là. Mais notamment, je pense parce que sur le plan économique, ça peut avoir un énorme impact sur certains pays qui sont pas tributaires de la France, mais voilà, oui, tout est lié de toute manière, tout est lié, et je pense que de toute façon, à partir du moment qu'un pays peut être touché, ça va affecter en fait les autres pays. Donc ça va avoir un effet un petit peu domino, tout ça. Voilà, en tout cas, je sais plus où je voulais en venir, mais voilà, en tout cas, je voulais faire part un petit peu de mon ressenti, de ce que je pouvais en tout cas constater. Et puis, bah, je constate aussi également que beaucoup de gens sont énervés aussi. Dans la rue, je remarque que beaucoup de gens sont très, 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 très énervés, très en colère. Et c'est vrai que ça peut être un petit peu tendu dans ces quelques semaines, quelques mois. Je pense qu'il va falloir mettre un petit peu d'eau dans son vin et essayer un petit peu de prendre du recul, hein. Moi, notamment, je suis déjà quelqu'un de très, comment dire, actif. Je suis quelqu'un de très dynamique, donc je vous laisse imaginer mon côté très impulsif. Et c'est vrai qu'en ce moment, je suis quelqu'un qui part, je pars énormément au quart de tour, donc c'est très explosif, hein. Mais bon, c'est ma nature, je suis comme ça, mais je tente de me calmer et de me recentrer, en tout cas quand ça m'arrive. Excusez-moi, j'ai eu une longue et dure journée aujourd'hui. Donc du coup, je suis un petit peu fatigué. Mais bon, voilà, en tout cas, c'est vrai que je pense qu'il est nécessaire aussi d'en parler entre nous, de ce genre de sujet, qu'il ne faut pas en tout cas rester dans l'ombre, ou qu'il ne faut pas en tout cas rester dans le silence. Tout simplement parce qu'en fait aujourd'hui j'ai eu l'expérience en tout cas de voir que j'ai commencé à parler d'un sujet, je ne parle pas. Alors dans le cadre de ma formation, ils ne savent pas du tout ce que je fais sur YouTube, c'est quelque chose en tout cas que je ne dis pas à l'extérieur, tout simplement parce que c'est personnel quelque part. Après si ça, je ne veux pas influencer qui que ce soit. Et donc, du coup, le sujet est venu sur, notamment après les vacances scolaires, puisqu'on se demandait si réellement on allait pouvoir continuer dans notre métier, puisque le sport, c'est quand même quelque chose qui est très touché actuellement et qu'on a des obligations au niveau des compétitions et on ne sait même pas si on pourra emmener nos gamins en fait en compétition. Bref, parenthèse. Et du coup, on est venu à parler de ce fameux, en tout cas, Covid. Et du coup, j'ai vu la gêne chez les gens quand on en parlait. Et je pense il ne devriez, oh punaise, il ne devriez, je sais pas. On devrait pas, je vais dire comme ça. On devrait pas en fait avoir de gêne pour en parler, tout simplement parce que même si c'est une théorie, il ne faut pas oublier qu'une théorie est une théorie, d'accord? Il n'y a pas forcément de vérité. La théorie, elle est différente pour chacun. Mais au final, le but est le même, comme je vous disais. De toute façon, c'est comme la spiritualité ou tout ça, c'est le but final est le même, tout comme une théorie par rapport à ça. Le final est le même, c'est juste la forme et comment on va l'exprimer. Donc soyez ouverts aux échanges par rapport à ce que peuvent penser les gens, mais voilà, ne vous fermez pas en tout cas sur des choses qui peuvent vous paraître un petit peu déroutant ou peut-être trop exagéré. On prend, on analyse, on voit, on en discute et puis on essaye en tout cas de ne pas imposer sa vérité, mais voilà, de tenter en tout cas de s'apporter des réponses et ce genre de choses, quoi. Bref, bon, en tout cas, c'était une petite vidéo, voilà, qui était... Et puis encore, j'ai encore une tête de cinglé, mais bon, c'est pas grave, on s'en fiche. Euh, D'ailleurs, avec mes oreilles de chou, parce qu'on m'a dit que j'avais des oreilles de chou. Et c'est pas grave, j'aime beaucoup mes oreilles de chou, hein. J'ai toujours été fier de mes oreilles de souris. Donc voilà, en tout cas, je vous remercie en tout cas d'être toujours présent, d'être là. Si cette vidéo ne vous plaît pas, hein, je peux comprendre en tout cas que ce n'est pas du tout dans votre façon. Voilà, il n'y a pas de problème, hein, vraiment. En tout cas, si ça vous plaît pas, ça vous plaît pas, hein. Si vous êtes plus dans les guidances ou ce genre de choses, voilà, vous pouvez zapper cette vidéo, uniquement regarder les guidances que je fais, mais voilà, je trouve que c'est assez important de parler de ça. Et notamment, je voulais aussi, mais ça je vous le ferai aussi, un de ces quatre, cette vidéo sur la franc-maçonnerie, ou à l'époque, quand j'ai travaillé pour
une très grande enseigne de marque de coiffure et que du coup j'ai été... Oui, parce que notamment oui, j'avais eu un commentaire où on m'a dit euh, t'es mieux en tant que voyant que, enfin, ou coiffeur, je sais plus, il y avait une histoire comme ça, mais je tiens quand même à préciser, quand j'ai été coiffeur, j'ai été très vite propulsé, j'ai été très vite repéré et j'ai très vite, en tout cas, commencé à mettre un pied, sans m'en rendre compte, hein, dans la franc-maçonnerie. Et du coup, j'ai très vite compris que les choses étaient en train de se produire et j'ai très vite arrêté, en tout cas. J'ai coupé le monde avec d'ailleurs avec cette grande marque qui m'a fait d'ailleurs énormément de menaces suite en tout cas à tout ça, mais ça je vous en parlerai peut-être, je sais pas, dans une vidéo si ça vous intéresse. En tout cas, je vous raconterai cette expérience où j'ai été en tout cas très... J'ai dû d'ailleurs même à cette époque-là déménager dans une espèce de village reculé. Je n'avais plus de téléphone, je m'étais coupé du monde, hein, tout simplement pour qu'on me laisse tranquille. Et j'avais à cette époque-là 23 ans, je crois. Donc voilà, tout simplement, c'était une petite parenthèse. Bref, je vous embrasse, je vous fais plein de gros gros bisous. Et puis ben écoutez, on se dit à la prochaine. Et puis n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je continue à faire ce genre de vidéo ou pas, ça vous intéresse ou pas. De toute façon, voilà, c'est toujours des divergences d'opinion, mais je prends toujours les choses dans la majorité, d'accord? Voilà, voilou. Et ben écoutez, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Bye bye.